À merveille. Donc, nous avons créé ce parti le 25 mars 2007. Et curieusement, le 25 mars 2012, le président a été élu président de la République. C'est de bonne augure. Nous sommes dans les 14 régions du Sénégal et dans 39 départements. C'est dire que nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes membres fondateurs de Macky 2012. Nous accompagnons le chef de l'État politiquement et administrativement. Et je crois qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer 10 partis sans citer donc le nôtre. L'Union républicaine est un parti en émergence et nous allons continuer à travailler, à implanter, à massifier pour préparer les prochaines séances. Malheureusement, elle est en léthargie. Nous sommes dispersés, la plupart des leaders sont restés chez eux ou bien s'occupent de leur parti ou de leur organisation. Évidemment, nous sommes en train de travailler pour rassembler les grandes organisations. Parce que Macky 2012, il y a eu plusieurs versions, mais Macky 2012, c'est 23 partis légalement constitués qui avaient donc déposé la candidature du président Macky Sall au niveau du greffe du Conseil constitutionnel. Maintenant, nous travaillons à regrouper ces grandes organisations-là. Nous y sommes. Je pense que nous allons le réussir d'ici quelques temps et vous aurez l'information, Inch'Allah. Je pense que le premier levier, c'est l'APR. Le deuxième levier, c'est la coalition Macky 2012. Le troisième levier, c'est Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui concerne l'Union républicaine, lorsque nous avions décidé en 2011 d'accompagner le chef de l'État, ça a été dans un meeting à Grand-Yoff. C'est l'Union républicaine qui, pour la première fois, a organisé une grande manifestation à Grand-Yoff et en 2011. Ce sera pareil en 2018. Nous allons donc tenir notre congrès d'investiture en fin d'année dans la ville de Thiès. Et cette année-ci, nous mettons le focus sur la région de Thiès. Puisque je suis natif de Thiès, j'ai fait le tour du pays. En 2018, nous voulons renverser la tendance. Parce que nous avons considéré qu'Idrissa, il ne lui reste que quelques localités au niveau de la ville de Thiès. Et nous voulons le battre en 2019. Et c'est pour cela que nous travaillons. En tout état de cause, l'Union républicaine sera d'un grand apport pour le chef de l'État en 2019. Ça, j'en suis sûr, parce que nous avons travaillé, nous avons suffisamment de militants et de militantes qui vont voter pour que le chef de l'État puisse passer dès le premier tour. Non, j'ai vu que Idrissa, il est un peu perdu quand même, parce qu'il sait très bien que les Sénégalais ne lui font pas confiance. Maintenant, il y a une tentative de récupération de l'électorat de Khalifa Sall, en tentant de manipuler les Bamba Fall et autres. Je vois aussi cette fibre mouride-là qui est agitée. Mais ce que je voudrais dire à tous les hommes politiques, c'est que, vous savez, être mouride ou être tidjane, être chrétien ou protestant, c'est pour aller au paradis. Mais si vous voulez gagner des élections, il faut faire en sorte d'avoir la confiance du maximum de Sénégalais. Et aujourd'hui, il est évident que le chef de l'État est à plusieurs longueurs d'avance. Il suffira au chef de l'État de réussir le programme école formation entreprise, ensuite du PUDC, Promovule, Piment. Je pense que si ces programmes-là sont réussis, sont accélérés, nous gagnerons au premier tour. Donc je demande également au chef de l'État et au ministre de l'Intérieur de travailler à ce que les Sénégalais puissent obtenir leur carte d'identité. C'est extrêmement important pour que l'opposition ne puisse pas faire de ces cartes d'identité-là un motif de fédération, de mécontentement pour tenter d'occuper la rue. Vous savez, pour l'élection de 2019, nous devons élire un chef de l'État. Ce ne sont pas des élections locales ou des élections législatives. C'est une élection où on élit un seul Sénégalais. Alors, si nous voulons faire passer le chef de l'État au premier tour, je pense que nous sommes obligés de travailler dans l'unité, de taire nos divergences le temps véritablement que l'élection la place. Mais si nous nous mettons à nous disperser,
dans des futilités, dans des rivalités, évidemment, cela peut compromettre nos chances de passer au premier tour. Parce que l'enjeu, c'est de passer au premier tour. Donc je demande à tout le monde, non seulement de taire nos divergences, mais surtout de travailler. Puisque rares sont les organisations qui sont sur le terrain. Il ne faudrait pas également que les gens restent à Dakar dans leur bureau ou produisent de communiqués. Il faut être sur le terrain, aux côtés des populations, partager leurs préoccupations ou remonter les préoccupations. C'est ça qui va faire que le chef de l'État va passer dès le premier tour parce qu'il a un très bon bilan. Le reste, c'est de la communication, c'est de la compassion donc à côté des populations.